Sur le vaccin, est-ce que vous pouvez nous en dire peut-être quelques mots ou... Alors, ces nouvelles qui nous sont arrivées il y a quelques semaines, moi je les qualifie de miraculeuses. Et l'éditorial du journal New England Journal of Medicine qui a été publié hier parle de triomphe. C'est un triomphe de la science. Ça ne veut pas dire que c'est fini, ça ne veut pas dire que c'est la solution à tout. C'est simplement ce qui s'est passé avec le développement vaccinal. Aucun d'entre nous ne pouvait le prévoir. On avait des prévisions les plus optimistes à 2 ou 3 ans en accélérant le mouvement par rapport à d'habitude. Or, nous avons aujourd'hui au moins 2 vaccins avec une efficacité qui est absolument remarquable. Ça ne veut pas dire que toutes les réponses à toutes les questions sont là. Mais c'est vrai que la population a une tendance à toujours râler que ça ne va pas assez vite. Et là, j'entends des gens qui disent que ça a été trop vite. Je suis désolé, mais sur le plan purement scientifique, les résultats qui nous ont été présentés sont vraiment des résultats formidables. Formidables dans quelle mesure? 2 choses. Ce qui nous intéresse pour les vaccins, c'est l'efficacité. Qu'est-ce que ça veut dire? Et la sécurité. Et ce sont 2 éléments qui sont très importants. Ce que je voudrais dire, c'est que ce n'est pas parce que les choses ont été faites vite et plus vite que d'habitude qu'elles ont été bâclées. Elles ont été bien faites. Il y a eu des essais de phase 1, des essais de phase 2 et des essais de phase 3. Là où ça a été assez malin dans la façon dont ça a été fait, c'est que ces 3 phases ont été démarrées en même temps. Sachant qu'on pouvait arrêter la phase 2 si la phase 1 ne se passait pas bien, et la phase 3 si la phase 2 ne se passait pas bien. Donc on a pu commencer les phases 3 très vite. Et ce qui explique que des essais à 40 000 malades, 40 000 personnes aient été réalisés en l'espace de quelques mois. Ça a également été favorisé par le fait qu'il y a des régions du monde où l'épidémie continue à galoper. Donc on pouvait tester un vaccin. En France, on n'aurait pas pu. Vous comprenez bien qu'en mai, quand on a déconfiné, on n'avait plus d'infection. Donc on n'aurait pas pu tester le vaccin en France. Il y a des gens qui disent « Ah oui, mais on n'a pas testé en France. Pourquoi on a eu besoin d'aller au Brésil, aux États-Unis ?» Parce que l'épidémie flambait là-bas et qu'on pouvait tester les gens. Sur l'efficacité, on est à une efficacité de 95%. Ça veut dire que si vous avez 100 malades dans le groupe non vacciné qui font la maladie, vous n'en avez que 5 qui vont la faire dans le groupe vacciné. Et les résultats qui ont été publiés hier, ils sont aujourd'hui publiés dans une très grande revue internationale, donc ils ont été revus par les pairs, nous montrent que la protection, en fait, est très précoce, que les 2 courbes sont absolument parallèles pendant les 10 premiers jours, et puis après le 10e jour, les gens pas vaccinés, on voit la courbe qui continue à monter de façon tout à fait régulière et à 45 degrés, et la courbe des vaccinés qui s'arrête et qui s'aplatit avec quelques cas très rares qui vont survenir. Aujourd'hui, on parle de protection individuelle, c'est-à-dire que la protection est contre la maladie. Les gens qui sont vaccinés ne développeront pas une maladie, et en particulier ne développeront pas, ou très rarement, une maladie sévère. Donc, c'est une protection individuelle. La question à laquelle nous n'avons pas de réponse, c'est est-ce qu'il y a également une protection collective? C'est-à-dire, est-ce que le vaccin protège contre l'infection elle-même? Est-ce qu'il empêche d'être infecté? Donc, est-ce qu'il va y avoir un impact sur la circulation du virus au-delà de l'impact individuel? Et ça, c'est une question à laquelle on pourra répondre dans les jours, dans les semaines, dans les mois qui viennent, mais qui est une question secondaire. Mais vous comprenez bien que pour les personnes les plus vulnérables, les personnes à risque, on a évidemment là aujourd'hui des résultats qui nous laissent penser que dès qu'ils seront vaccinés, ils seront protégés. Deuxième élément très important, parce que la confiance est importante, la sécurité. On a aujourd'hui un recul de 2 mois en moyenne sur l'après-2e injection. Mais pour certaines personnes, on a beaucoup plus, puisque les gens ont été vaccinés au fil de l'eau. Et si vous regardez les effets secondaires, il n'y a eu aucun effet secondaire grave, ce qui ne veut pas dire que quand on va vacciner des millions ou des milliards de gens, il n'y aura pas exceptionnellement des effets secondaires graves chez des gens qui ont malheureusement une anomalie génétique inconnue, une maladie non révélée, etc. Ça peut arriver, on le sait. Mais 40 000 sujets ont été inclus dans les différents essais, dans chacun des différents essais, et on voit bien que les effets secondaires qui ont été observés sont des effets secondaires qui sont liés à la réponse immunitaire. Chez certaines personnes, un peu de fièvre, des gens ont eu des maux de tête, un petit peu de courbature, un syndrome grippal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la réponse immune a répondu. Et c'est un signe de protection. Donc ce sont des signes, des effets secondaires, qui ne sont pas très fréquents, qui sont plus fréquents chez les jeunes que chez les sujets âgés, ce qui pose la question de savoir si les sujets âgés ne vont pas avoir une réponse immunitaire un peu moins bonne que les sujets jeunes. Et là, il y a encore aussi des questions non résolues.
Mais sincèrement, aujourd'hui, le corps médical, dans son ensemble, est très heureux de l'arrivée de ce vaccin, est rassuré sur son efficacité et sur sa sécurité. Maintenant, la question qui se pose, évidemment, et c'est une question qui se pose également à vous, en tant qu'élu, c'est celle de la logistique et de la façon dont on va apporter cette solution de prévention à la population générale, avec les différentes phases qui ont été indiquées, et dans un espace de temps qui soit le plus limité possible. Merci pour toutes ces réponses.